avec en effet la puissance de la fiction. Hein. Et là, il faut reconnaître que le cinéma français s'est mis à faire de puissantes fictions politiques relativement récemment. Parce que pendant très longtemps, quand vous regardez l'histoire du cinéma politique en France, on est très en deçà de ce qui se fait ailleurs. Très en deçà en particulier du cinéma américain. Pensez aux hommes du président de Palooka, pensez en termes de documentaires à The War Room de Penn Baker. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Et la France Clooney avait... aussi, il n'a pas fait des films politiques. Clooney, j'en sais, ouais. Et on avait en France ou bien des cinémas politiques et des films politiques qui faisaient, mais dans la satire, mais presque excessive, je pense, même si c'était très intéressant au film de Jean-Pierre Mocky, mais qui était entièrement dans la dimension satirique, où on avait des films très révérencieux. Et puis, peu à peu, voilà, un cinéma politique, je n'ose pas dire à l'américaine, est apparu. Il y avait, n'oublie pas, parce que ça serait injuste, il y avait quand même un cinéma, bon là, il était globalement de gauche et engagé, mais le cinéma d'Yves Boisset, celui de Costa Gavras, c'était des films politiques qui, dans les années 70, jouaient un rôle important et faisaient évoluer les mentalités face à une ORTF, souviens-toi, d'Alain Peyrefitte, omniprésente, et où il n'y avait qu'une façon de penser.